Parlons maintenant de la notion de versement complémentaire. Il arrive parfois que les versements effectués ne permettent pas de rembourser la dette au nombre exact de versements. Okay. Dans ce cas-là, le dernier versement, une fois le dernier effectué, il faut rajouter un autre versement qu'on appelle un versement complémentaire, afin de compléter le paiement de la totalité du crédit. Prenons le cas par exemple où le calcul de la mensualité vous donne 483,52 par mois. Mais que la banque vous fait un calcul en vous demandant de payer 480 pour des raisons techniques peut-être, des raisons que la banque n'a pas des centimes à la caisse. Donc si vous allez payer chaque fois 483,52, peut-être ils vont avoir des problèmes à vous rendre la monnaie. Donc admettons, il vous fait une mensualité de 480 $. À ce moment-là, lorsque vous faites un dernier paiement, il va rester quand même un peu de votre dette, quelques dollars, qu'il faudrait payer dans un paiement complémentaire. Okay. Mais, donc ça c'est le premier cas, mais on peut imaginer un deuxième cas aussi, où on connaît juste la present value, par exemple 20 000 $. On connaît les paiements, égal par exemple 480 $, mais on ne connaît pas le nombre de périodes. Donc là, il faut voir avec ces 480 $, c'est combien de périodes. Donc il faut connaître le nombre de périodes. On peut déduire donc le nombre de périodes où on a des paiements, des versements complets de 480. On trouve le nombre complet de périodes. Et puis, la dernière période justement, il faudra qu'il nous reste moins de 480 à payer. Donc il reste juste, admettons, il reste 18 $. 18 $, 18 $. Ben, on ne pourra pas payer toujours 480. C'était le paiement, d'habitude c'était 480 chaque période. Mais à la dernière période, il ne restait pas autant d'argent à payer dans la dette. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on ajoute ces 18 $ immédiatement au dernier paiement complet. Ça, c'est le premier cas. Option A, ajouter les 18 $ au dernier paiement complet. Option B, patienter une période supplémentaire, donc N plus 1 en quelque sorte. Et dans ce cas-là, on ne va pas payer 18, on va payer 18 fois 1 plus I, le taux périodique, c'est normal. Il faut toujours payer des intérêts sur le solde dû. Okay. Si on décide d'ajouter les 18 au dernier paiement complet, ça c'est un paiement complet de 480, c'est bon. Si on décide de patienter une période supplémentaire, dans ce cas-là, ce ne serait pas 18 qu'il faudrait payer, mais ce sera 18 fois 1 plus le taux périodique. Regardons donc l'exemple 3 pour avoir une idée plus claire. Petruchia rembourse un prêt de 12 000 $ à l'aide d'un versement de 485. Vous voyez ici, donc on ne demande pas de calculer le versement. Les versements sont donnés. Et le taux c'est 4,7% capitalisé 12 fois par année. Et les versements sont mensuels. Donc ici, on n'a pas besoin de convertir les taux. On a la capitalisation, elle est mensuelle, les versements sont mensuels. Alors la question, quel sera le montant du versement complémentaire en supposant qu'il ait effectué la période suivant le dernier versement, une période suivante, une période de plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on a la present value, l'argent emprunté. On connaît les payments. On connaît le taux d'intérêt. I, c'est 4,7% sur 12. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? On ne connaît pas le nombre de périodes. Donc, avec votre calculatrice, une fois que vous avez fait entrer present value, les paiements, present value 12 000, paiement moins 485, taux d'intérêt, vous faites compute n. Il va vous donner le nombre de périodes. OK? Donc, quand je fais compute n, j'obtiens 26,056
756. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dépassé 26 paiements, mais je n'ai pas atteint 27 paiements. C'est ça ce que ça veut dire. En gros, j'ai 26 paiements complets et le dernier paiement n'est pas complet. OK? Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer la somme due à la fin de la 26e période. Voilà, c'est comme ça qu'on va procéder. Comment on va faire? Donc, on va calculer l'amortissement. On doit savoir à la dernière période combien on a payé de notre dette, combien il reste à payer. Donc, une fois, donc on a déjà rentré le present value, les paiements et le taux d'intérêt. Donc, on va appuyer sur amortissement, AMRT pour amortissement. Période de débit P1, on va mettre 26, donc c'est le début de la 26e période. Ensuite, j'appuie sur la touche, la flèche en bas, il va m'afficher P2, je vais mettre P2, c'est 26. Là, je fais d'abord Enter, entrée, j'entre la valeur de P1. P2, 26, je fais encore Enter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je dis à la calculatrice, donne-moi la ligne numéro 26 de mon tableau d'amortissement. La ligne 26, il contient quoi? Il contient les intérêts que j'ai payés la 26e période, il contient l'amortissement de la 26e période, il contient le solde dû ou la balance due la 26e période. Et donc, j'appuie sur ma touche, ma flèche en bas, jusqu'à ce qu'il m'affiche balance et je vois qu'il restait 36,59. Donc, à la 26e période, il restait à payer 36,59 $. Comme on a décidé, dans l'exercice, il nous demande de payer une période plus tard, alors le prochain paiement, le versement complémentaire, il va se faire à la 27e période, en quelque sorte. Mais on ne va pas payer 400, on va pas payer combien ici? 485. Mais on va payer 36,59 multiplié par 1 plus le taux périodique. Le taux périodique étant de 4,7% divisé par 12. Et le résultat, c'est 36,73. Donc, le 27e paiement, ce sera un paiement complémentaire, un versement complémentaire de 36,73 $.